Je vous salue dans le précieux gloire de notre Seigneur et Sauveur Christ Jésus. Soyez tous les bienvenus à notre programme bimensuel, les petits pains. Aujourd'hui, nous allons voir quelque chose de très important. Nous allons traiter un sujet qui aujourd'hui est à la base de pas mal de divisions et de polémiques dans notre église et au sein de nos différentes assemblées. Nous allons parler de l'évangile de prospérité et la prospérité de l'évangile. La première question que nous devons nous poser, la prospérité est-elle une bonne chose? Réponse, oui, c'est une bonne chose, parce que la Bible même en parle, elle vient de la parole de Dieu. La prospérité est quelque chose de recommandé de la part de notre Seigneur. Donc pourquoi ce thème en réalité? Parce que ce thème a longtemps été vraiment discrédité par la plupart des chrétiens, parce que les gens ont refusé. Quand on parle de l'évangile de prospérité, ils ont eu des raisons, oui, propres à eux, souvent en fonction des différentes doctrines ecclésiastiques. Les gens ont trouvé que c'est peut-être de l'exagération. Pourquoi est-ce qu'il faut parler de la prospérité aux fidèles alors que les gens doivent rechercher d'abord le royaume des cieux, doivent rechercher le salut de leur âme et ne pas se préoccuper aux choses terrestres, ne pas se préoccuper des choses terrestres en ce qui concerne les biens matériels et autres. Mais comment pouvons-nous définir aujourd'hui l'évangile de prospérité? Mais il faut aller même dans la définition de la prospérité elle-même. Que dit le petit Larousse en ce qui concerne la prospérité? On dit état de ce qui est prospère. Et prospère signifie quoi? Ça veut dire que ce qui est dans un état heureux, ce qui a du succès, ce qui est en réussite, ce qui est vraiment en prospérité à tous égards. Donc, dans cette définition de prospérité et de prospère, vous avez la santé prospère, vous avez les affaires prospères. Donc, on parlera ici d'une santé, d'une prospérité qui est liée non seulement aux finances, mais aussi au bien-être. Donc, voilà la définition que nous donne le petit Larousse en ce qui concerne la prospérité. Donc, le mot grec, lui, il utilise un autre mot qui est euodo. Donc, le grec euodo veut dire un état heureux, accorder du succès, faire prospérer, ou d'où la réussite aussi sort, et un état de bienséance. On se sent bien, il y a un bien-être qui se manifeste à travers la prospérité. Donc, d'un premier abord, la prospérité n'est pas une mauvaise chose, au contraire, la prospérité est une bonne chose, elle est même recommandée par notre Seigneur. Donc, d'où viendrait-il que les gens seraient aujourd'hui contre le fait qu'il y ait la prospérité, contre le fait qu'on ne prêche que l'évangile de prospérité, et on trouve que ceux qui prêchent l'évangile de prospérité, en réalité, ont des problèmes sérieux, sont ceux-là même peut-être qui veulent anarquer le peuple ou amener le peuple dans une autre vision que celle que Dieu a préparée pour elle. Les détracteurs de cet évangile-là, quels sont les arguments qu'ils utilisent? Parce qu'on parle de l'évangile de prospérité, il y a un autre mot aussi qui est utilisé, qui est la théologie de la prospérité. Donc la prospérité, en réalité, n'est pas quelque chose de mauvais. Donc ce n'est pas une mauvaise chose. Il y a la réalité de la prospérité elle-même et il y a l'usage malsain que les gens essaient d'utiliser en amont pour essayer de détruire les fondations de Dieu. Donc pour détruire la fondation, il faut s'en prendre aux bases. Maintenant, les détracteurs, qu'est-ce qu'ils reprochent en réalité? Qu'est-ce qu'ils reprochent à ceux-là même qui disent prêcher l'évangile de prospérité? Oui, ceux-là même qui promettent monts et merveilles à tous ceux qui viennent à Christ en leur disant qu'ils sortiront de la pauvreté. Et ces détracteurs ont dit ne pas être d'accord avec ce message, parce qu'ils trouvent que c'est un message qui amène les uns et les autres à se détourner du salut et à se tourner vers les biens matériels. Le premier argument qu'ils utilisent d'abord, ils disent que les prédicateurs de cette prospérité-là ont un message central qui est uniquement les finances. Donc le premier message, ils font la prospérité le centre de leur message au détriment des autres messages que sont la foi, la sanctification, tout ça et autres. Deuxième élément, ils disent qu'ils lient le salut en réalité à la prospérité matérielle, physique, etc. Donc, ils disent aux chrétiens que si vous êtes sauvés en Christ, vous devez avoir droit à telle ou telle chose, l'argent, la bonne santé, le mariage, les enfants, tous les autres. Et le troisième élément encore, ils disent que cet évangile-là est devenu un fonds de commerce pour tous ceux-là même qui ont décidé de prêcher cela aux hommes. Donc, ils ont eu des raisons propres. Et ces raisons les amené aujourd'hui à décrier certaines réalités. Donc souvent à tort ou à raison, ils ont eu à reprocher l'erreur de ces prédicateurs. Nous pouvons aussi leur reprocher beaucoup de choses, ces prédicateurs, parce qu'on va voir qu'ils ont utilisé l'expertise pour envoyer vraiment le peuple à la dérive.
on peut leur reprocher peut-être leur méthode, leur façon de faire, on peut leur reprocher souvent ces choses. Mais n'oublions pas une chose, c'est que ces mêmes prédicateurs qu'on dit être des prédicateurs de la prospérité, ont toujours dit que l'auteur de la bénédiction c'était Dieu lui-même. Ça, on ne peut pas leur enlever cela. Ils ont toujours dit aux chrétiens, aux fidèles, que celui qui bénit, c'est effectivement Dieu. Donc, quand nous regardons cela, il faut peut-être reprocher à ces prédicateurs leur exagération. C'est une réalité. Donc, il ne faut pas amener les gens à se focaliser uniquement sur les biens matériels. Mais est-ce à dire maintenant, parce que ces détracteurs ont refusé que le message de l'évangile soit prêché dans toute sa plénitude, que nous maintenant devons adhérer à la théologie de la pauvreté? Devons-nous maintenant accepter l'évangile de la pauvreté? Pourquoi est-ce que nous devons rester dans ces différents arguments, l'argumentation de ces hommes qui disent que l'argent est un problème? Pourquoi devons-nous aspirer? C'est pourquoi ces choses ont miné l'église longtemps. Les chrétiens n'ont pas aspiré à la vraie parole de Dieu. Ils se sont focalisés sur les choses élémentaires. Et après quelques mois ou quelques années de christianisme, la frustration s'est installée parce qu'ils ont vu qu'il y a des choses qui leur manquaient, il y a des choses qu'ils n'avaient pas, et ça devient un problème. On a pris la prospérité, on a démonétisé, si je veux dire. Je n'ai pas dit qu'on a rendu la prospérité démoniaque. On a trouvé que le bon chrétien, c'est celui qui vit dans une pauvreté extrême, qui a des habits décousus, qui a des coiffes je sais pas, qui arrivent au ciel, qui a des chaussures trouées et autres. Et on dit que quand ces gens sont comme ça, ils sont vraiment en train de chercher le royaume des cieux, ils ne s'occupent pas des choses de la terre. Mais ce n'est pas une vérité. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La négation de l'argent a souvent été prise comme argument par ceux-là même qui refusent l'évangile, qui refusent la prospérité en tant que telle. Le premier élément qui est dit ici, c'est dans Proverbe. Nous pouvons voir cela en Proverbe chapitre 30, le Proverbe de Salomon, chapitre 30. Donc quand nous regardons cela à partir du verset 8, il est dit: éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère. Ne me donne ni pauvreté, ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire, de peur que dans l'abondance je te renie et ne dise qui est l'Éternel, ou que dans la pauvreté je ne te robe et ne m'attaque au nom de mon Dieu. Donc ici, remarquons bien que le bon chrétien, c'est là où il y a l'équilibre. Donc c'est l'équilibre qui va nous amener à rentrer vraiment dans les voies de Dieu. Donc prenons conscience de notre état. Si nous voulons réprimer ceux qui prêchent l'évangile de prospérité, nous ne devons pas aussi décourager les gens à la prospérité. Nous pouvons nous attaquer aux méthodes qui consistent à amener les gens à donner plus que ce qu'ils ont prévu donner, ou par des subterfuges, les amener à faire des fausses semences, à faire des faux dons, ou à vendre des choses dans l'église, sous prétexte que ces choses-là vont leur donner la prospérité, vont leur accorder la réussite, vont leur accorder le bonheur. Ça devient maintenant un fonds de commerce. Là, nous décrions cela. Mais que dit la parole de Dieu par rapport à cela? Souvent, les détracteurs utilisent deux textes principaux. Parce que moi, je dis que le chrétien doit être équilibré. Le chrétien, pour moi, ce n'est pas celui qui va courir vers les richesses simplement effrénées pour chercher à être riche coûte que coûte, comme un avide ou un cupide. Ou ce n'est pas aussi celui qui va accepter l'état de pauvreté. Parce que dans la pauvreté, je l'ai dit, il n'y a aucune gloire. Il n'y a aucune gloire dans la pauvreté. La Bible nous dit, quand nous prenons le livre de Matthieu, Matthieu 6, 24, il nous est dit ici, Matthieu 6, le chapitre 24, le chapitre 24 nous dit, il est dit, nul ne peut servir deux maîtres, car où il haïra l'un, et il aimera l'autre. Ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Voici un premier argumentaire utilisé par les détracteurs de l'évangile de prospérité. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent qu'on ne peut servir de maître. Et ici, ils parlent de maman. Qui est maman en réalité? Maman, on parle de maman comme étant le dieu de l'argent. Mais on dit en réalité, c'est le dieu de la prospérité païenne. Donc c'est la définition de maman. On dit que vous pouvez être attaché à maman et en même temps à Dieu. Ça veut dire que notre service doit être orienté uniquement vers Dieu et non pas vers l'amour de l'argent. Donc le problème ici, ce n'est pas simplement qu'on ne peut aimer deux maîtres, mais c'est à qui est-ce que nous allons faire allégeance. C'est de ça qu'il s'agit. À qui est-ce que nous allons nous soumettre le plus? Parce que ceux à qui on s'adresse ici, c'est ceux qui ont penché leur cœur vers l'argent et qui l'argent est devenu maintenant une idole, un Dieu pour eux, et Dieu n'a plus sa place dans leur cœur. C'est de ça qu'il s'agit. Donc le deuxième élément qui est utilisé encore, deuxième élément, parce que maman, c'est toujours la richesse, c'est toujours le trésor. Maman, en grec, c'est ce que ça signifie. Maintenant, quand on rentre en le deuxième, c'est 1 Timothée, chapitre 6. 1 Timothée, chapitre 6, à partir du verset 10.
Il est dit ici, car l'amour de l'argent est une racine, parce qu'il y a plusieurs racines, mais on dit l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et ils se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Donc voilà que ces deux éléments principaux utilisés ont amené les gens à dire que si on rejette l'argent, forcément, on tombera dans les pieds de l'ennemi. Si on est riche, on tombera aussi dans les pieds de l'ennemi. Que si on court vers l'argent, on tombe dans les pièges de l'ennemi. Et qu'on doit se contenter simplement du minimum là, sans espérer une prospérité vraie. Mais ça, quand on raisonne comme ça, c'est s'attaquer à la parole de Dieu. Qu'est-ce que la Bible nous dit par rapport à cela? Quels sont les arguments que nous donnons et que nous utilisons pour dire aux gens qu'il faut rester dans ce genre de conditions? Parce que l'amour de l'argent ici, c'est ce qui est le problème. Le problème, ce n'est pas l'argent. L'argent, il est neutre. Ça dépend de l'usage qu'on en fait. L'argent, il est neutre. L'argent, il n'est pas politique ou quoi. C'est toi qui fais de l'argent ce qu'il est. Si l'argent devient ton Dieu, c'est parce que tu auras donné tout ton cœur à l'argent que l'argent deviendra un problème pour toi. Donc, n'oublions pas que Dieu n'encourage jamais, la Bible n'a jamais encouragé la pauvreté, de même qu'elle n'encourage jamais aussi la course vers les richesses effrénées. Donc, ce qu'il faut dénoncer, c'est plutôt les pratiques qui disent aux gens, oui, envoie 100 000, tu recevras 1 million, envoie 200 000, on donne des montants. Dieu ne travaille pas de cette manière. Il n'a pas besoin de préciser un montant, donner un montant. Que reviendrait-il maintenant de comprendre? Il faut comprendre que tous ceux-là même, qui sont ces gens de prédicateurs, en réalité, ne sont pas des prédicateurs de l'évangile, ce sont les spécialistes de la prédation, ce sont les spécialistes du détournement, qui rentrent dans les maisons, qui spolient les gens, qui prennent le bien des gens et ils disent que c'est l'évangile de prospérité qui prêche. Parce que ces personnes ne se soucient pas de l'âme, du salut de l'âme de ces personnes à qui ils prennent de l'argent, mais ils se préoccupent plutôt de leur ventre à eux et se font une bourse personnelle. Maintenant, ceci étant dit, que pouvons-nous retenir de la prospérité de l'évangile? Parce qu'on a dit l'évangile de prospérité, nous allons rentrer maintenant dans la prospérité de l'évangile. Le premier élément, première question que nous devons nous poser, ce qu'il faut savoir sur la prospérité de l'évangile. Première question, sommes-nous appelés à être prospères? Je réponds oui. Nous le sommes. Nous sommes appelés à être prospères. Parce que nous avons défini ce que c'est que la prospérité. Qu'est-ce que Dieu attend de nous? On a dit que la prospérité, c'est l'état de ce qui est prospère. Nous avons dit que c'est un état heureux, d'où de réussite et de succès. Donc, ça dit que nous avons un bien-être. Et Dieu nous appelle à ce bien-être. Donc, pourquoi est-ce que je dis qu'en réalité, nous le sommes? Nous sommes appelés à être prospères. Comment je le sais? Comment je le sais? C'est la question que je me pose. Je le sais par le shalom de Dieu. Le shalom de Dieu me dit quoi? Le shalom de Dieu ici, dans la Bible, représente tout ce qui a trait à la paix. Mais quelle paix? Le bien-être d'abord spirituel, le bien-être physique, le bien-être économique, socio-économique et le bien-être politique. Vous savez, quand vous avez le shalom de Dieu, ce n'est pas simplement une salutation pour dire paix. Ça veut dire que tout ce qui est bien doit maintenant arriver sur votre vie. Donc quand je te dis shalom, je suis en train de te proclamer toute la prospérité de Dieu à tous égards. C'est la prospérité à tous égards que je suis en train de proclamer sur toi. Donc le shalom en réalité, c'est la prospérité. C'est la prospérité à tous égards. Donc il ne faut pas passer à côté de cela. La parole de Dieu maintenant, est-ce qu'elle rend prospère? C'est la question qu'il faut se poser. La parole de Dieu effectivement rend prospère. La parole de Dieu nous sort d'un état de pauvreté et nous envoie dans un état de richesse. Pourquoi je le dis? Premier élément à comprendre, que les gens devraient arrêter maintenant de condamner les choses, de condamner ceux qui sont riches et de dire que ceux qui sont riches iront tous à l'enfer. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ça dépend de si le riche a reçu Christ ou si le pauvre aussi a reçu Christ. Parce que ce n'est pas à cause de leur état financier qu'ils seront sauvés. C'est à cause de leur acceptation de Christ comme Seigneur et Sauveur. Le pauvre qui n'a pas Christ est perdu. Le riche qui n'a pas aussi Christ est perdu. Donc le pauvre qui a Christ est sauvé. Le riche qui a Christ est sauvé. Maintenant, notre état terrestre nous amène à aller de gloire en gloire afin de manifester la vie du royaume, parce que nous manifestons la vie du royaume même étant ici-bas. La Bible nous dit, premier élément que nous devons comprendre et que nous devons garder à l'esprit, Ag 2 chapitre 8. Parce que cela est mal compris de l'église et ça crée beaucoup de confusion. On n'arrive pas à sortir de cette ornière de la mauvaise interprétation. Nous restons encore dans cet évangile que nous avons reçu qui dit que la prospérité fait de nous de bons chrétiens. Et cet Ag 2 là va mettre fin à ça. Ag 2 8 nous dit quoi? Ag 2 chapitre 8 que l'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées.
Dieu nous dit que l'or est à lui, l'argent est à lui. Ça veut dire que l'argent et l'or appartiennent uniquement qu'à Dieu. Donc ce n'est pas la propriété des mammons, ce n'est pas la propriété de Satan, ce n'est pas la propriété des sorciers, des mystiques ou des vaudous. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Dieu ira encore plus loin en nous amenant sur cette voie de Psaume 50, 7 à 12. Le Psaume chapitre 50 nous interpelle encore puissamment sur ce que Dieu est, sur ce que Dieu fait en réalité. Donc le Psaume chapitre 50, à partir du verset Psaume 50, comme je l'ai dit, verset 7, on lit la parole de Dieu, 7 à 12. Psaume 50, 7 à 12, je lis la parole. Écoute mon peuple et je parlerai, Israël, et je t'avertirai, je suis Dieu, ton Dieu. Ce n'est pas pour tes ennemis que je te fais des reproches, des holocaustes. Tes holocaustes sont constamment devant moi. Je ne prendrai pas de taureau dans ta maison, ni de bouc dans ta bergerie. Il dit, car tous les animaux de la forêt sont à moi. Toutes les bêtes des montagnes par milliers. Je connais tous les endroits et des montagnes, et tout ce qui se meut dans les champs m'appartient. Si j'avais faim, je ne te le dirais pas, car le monde est à moi et tout ce qu'il renferme. Donc ici Dieu dit que toute la prospérité, toute la richesse là, de la terre est à lui, sont à lui, toutes ces choses sont à lui. Donc il n'emprunte pas, il ne demande à personne, tout est à lui. Donc la prospérité vient de Dieu et c'est Dieu lui-même qui rend prospère. La Bible nous dit aussi qu'il y a un autre élément à prendre en compte, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. La question est-ce que l'obéissance à la parole de Dieu rend-elle prospère? Je dis oui, l'obéissance à la parole de Dieu rend prospère. Le dit Josué chapitre 1. Josué chapitre 1, quand nous prenons le verset 7 déjà, chapitre 1, verset 6 même, on va à 6, nous allons voir qu'il y a la réalité de ce que nous ignorons. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras le peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras le succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Oui, quand on parle même au verset 9, je pardonne chez toi, fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point, ne t'épouvante point. Car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Ça veut dire que quand nous obéissons à la parole de Dieu, la réussite aussi est garantie, ça veut dire la prospérité. Donc on a dit que la prospérité c'est le succès, c'est la réussite, c'est un état heureux. Voilà ce que la Bible nous dit ici. La Bible nous dit clairement que si nous avons compris cela, nous devons aller encore plus loin. Ça veut dire quoi? Que qui rend riche en réalité mon frère? Qui rend riche ma soeur? Qui élève en réalité? Qui est celui qui nous donne un état heureux, qui nous donne ce dont nous avons besoin au quotidien, qui pourvoit à notre santé, qui pourvoit à nos biens matériels et économiques? Qui est celui-là même qui nous rend comme ça? On dit encore que c'est Dieu, comme le dit Proverbe 10, à partir du verset 22. Oui, la Proverbe 10, 22 dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Ça veut dire que c'est Dieu qui nous rend riches, c'est Dieu qui enrichit. Ça veut dire qu'il nous sort d'une condition de pauvreté ou de précarité et nous fait rentrer dans la prospérité. Cette prospérité-là, elle est celle-là dont nous avons besoin pour nous épanouir. Il y a aussi des voies et moyens que Dieu a donnés pour que l'homme puisse expérimenter la prospérité. Donc la parole de Dieu rend prospère. D'où maintenant la prospérité de l'évangile. Comme le dit Malachie, chapitre 3, à partir du verset 10. Donc Malachie 3, du verset 10 à 12, nous voyons, il dit, apportez à la maison du trésor, quoi? Toutes les dîmes. Apportez à la maison toutes les dîmes. Et la suite nous dit encore quoi? Puisque nous sommes en train d'apporter toutes les dîmes à la maison de Dieu. Il dit quoi? Il y a des éléments essentiels que nous allons saisir. Il y a des éléments importants que nous allons comprendre. Donc si nous voulons aller loin avec ça, nous devons saisir le message de la portée de l'évangile. Donc si on apporte les trucs, les dîmes et autres, les offrandes, il y a une prospérité qui nous attend. Verset 9 même déjà dit, vous êtes frappés par la malédiction et vous vous trompez la nation tout entière. Apportez de la maison toutes les dîmes, avec qu'il y ait de la nourriture de ma maison, mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les éclus des cieux. Si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Il dit quoi? Pour vous je menacerai celui qui dévore, et il vous détruira plus les fruits de la terre.
et la vigne ne sera pas stérile chez vous. C'est ce que Dieu nous dit. La vigne ne sera pas stérile de vos campagnes. Dit l'Éternel des armées, vos paroles sont rudes parce que vous pensez que Dieu n'est pas juste. Donc quand on voit ça, on voit que Dieu rend prospère. Encore en Genèse 26, 12 à 16. Regardez ce que Dieu va faire. Dieu est celui qui enrichit. Dieu est celui qui élève, Dieu est celui qui nous donne de posséder les choses. Donc arrête de penser que toute la prospérité, la richesse vient du diable. Le diable il détourne ces choses et il les utilise pour lui et ses serviteurs. Alors que le vrai propriétaire c'est Dieu. Le diable n'est qu'un voleur. Il n'a rien inventé, il n'a rien créé, tout appartient à Dieu. Tout ce qui est sur cette terre appartient en réalité à Dieu. On dit maintenant un homme qui était dans la disette, dans un temps de famine, il savait où donner de la tête. On va vous montrer que c'est Dieu qui est l'auteur de la prospérité. On dit quoi? Isaac s'éma dans ce pays et il recueillit cette année le centuple car l'Éternel le bénit. On dit quoi? Dieu le bénit. Et on dit que c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. Regardez la suite au verset 13. On dit quoi? Cet homme devient riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devienne fort riche. Il avait des troupeaux de menu bétail et des troupeaux de gros bétail. On dit, et un grand nombre de serviteurs aussi. Les Philistins lui portaient envie. Donc, regardez, c'est un homme qui allait, on dit quoi? Il devient riche. Il alla s'enrichissant. Il devient de plus en plus. Et encore, il devient fort riche. Ça veut dire riche à l'extrême parce que Dieu avait manifesté cela. On n'a pas le temps de pouvoir tout développer. Vous pourrez lire aussi 2 Corinthiens 9, 6, 13. Vous allez voir que c'est Dieu qui fournit la semence au semeur et qui multiplie le fruit de la semence. Et vous allez voir même dans le même texte de Timothée où on a décrié le fait que l'amour de l'argent soit la racine de tous les maux. On va aussi aller en 1 Timothée 6 et vous allez voir ici ce que Paul est en train de faire sortir à Timothée en lui disant ce qui se passe avec la richesse en réalité. Qu'est-ce qu'il faut comprendre à travers la richesse que l'Église ou les enfants de Dieu reçoivent aujourd'hui? Au verset 17, il dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Recommande maintenant aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous puissions en jouir, pour que nous en jouissons. Recommande-leur de faire le bien, d'être riches en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie véritable. On dit à ces riches-là de savoir que c'est Dieu qui leur a accordé la richesse et qu'ils doivent vivre cette vie en glorifiant Dieu qui leur a accordé cela. C'est pourquoi je dis que nous pouvons maintenant balayer du revers de la main l'évangile qui consiste à dire que les gens doivent rester dans la pauvreté. Ce n'est pas ce à quoi Dieu nous appelle. Nous aspirons tous à la prospérité à tous égards. Même si dans la réalité des cas, nous ne voyons pas les gens jouir de toute cette prospérité en ce qui concerne la prospérité économique, matérielle, consort, physique et autres. Nous sommes appelés à rechercher ces choses-là afin que la main de Dieu soit sur nous et que notre plein épanouissement se fasse. C'est pourquoi nous pouvons aspirer à cela. Nous pouvons aspirer à cette prospérité que nous donne l'épanouissement, car il n'y a pas de joie en dehors de ce manque d'épanouissement. Quand je n'arrive pas à me scolariser, quand je n'arrive pas à me soigner, quand je n'arrive pas à scolariser mes enfants, à éduquer mes enfants, parce qu'il me manque les choses, ma foi commence à prendre un coup et je ne peux pas m'épanouir. Donc ne me dis pas que dans la pauvreté on s'épanouit. Dans la pauvreté on ne s'épanouit pas. Dans la pauvreté on n'a que la misère, on n'a que la souffrance. On a besoin de revenir à Dieu pour qu'il nous montre l'état normal qu'il a pour nous. Le chrétien qui est bon, c'est celui qui est équilibré. Ça veut dire quoi? C'est celui dont les besoins sont pourvus. Il arrive à se nourrir, à se loger, à entreprendre. Ce chrétien-là, c'est un chrétien qui est bien. Et ensuite, la prospérité viendra. À toi qui me suis, toi qui m'écoutes, sache que ce message t'est donné afin que tu puisses t'épanouir dans la foi. Oui, que ce message-là ne te détourne pas de la vérité de Dieu, que tu sois attaché à Dieu. Ce que nous devons décrier, c'est les escrocs déguisés en pasteurs, en ministres de Dieu, qui viennent pour spolier le peuple avec des inventions qui n'ont rien à voir avec la foi. Ça, c'est ces choses qu'on doit combattre et c'est pourquoi on dit souvent que l'évangile de prospérité est un problème. Sinon, la prospérité de l'évangile est une réalité que nous devons accepter et que si nos États acceptent maintenant l'évangile de prospérité, la prospérité de l'évangile, vous allez voir que les États vont s'épanouir. Un État qui accepte la prospérité de l'évangile, c'est l'État qui accepte Christ. Et là, on verra maintenant les choses changer. Parce que quand on dit la pauvreté c'est quoi? C'est nos États où rien ne va, où il n'y a même pas les soins adéquats, là où les hôpitaux sont devenus des mouroirs, là où les enfants courent de part et d'autre, on n'arrive pas à se nourrir, on n'arrive pas à se bâtir, où tout est décousu, de sorte que le peuple n'arrive pas
pas s'épanouir. C'est ça la pauvreté, un état pauvre, ne fait que emprunter, un état pauvre, ne fait que subir et souffrir. Là où on peut sauver les gens quand il y a les moyens, on n'y arrive pas parce que la pauvreté empêche d'avoir les moyens adéquats pour le plein épanouissement. Donc mon frère, ma soeur, tu es chrétien, tu es chrétienne, je t'invite à prendre la parole de Dieu comme appui et à l'accepter comme le fondement biblique dont tu as besoin pour ton épanouissement à tous égards. Que Dieu te bénisse pour vous qui m'avez suivi, pour vous qui nous avez suivis maintenant, parce que c'est toute une équipe, que la grâce de Dieu repose sur vous et que vous puissiez sortir de l'état de pauvreté et arriver maintenant au stade de la richesse que Dieu a prévu pour vous. Le problème ici, ce n'est pas le pauvre, c'est l'état de pauvreté qui est un problème et non pas la personne du pauvre. La personne du pauvre est appelée à sortir de la pauvreté. C'est pourquoi Dieu nous sort de la pauvreté pour nous faire asseoir à la table des grands, parce que c'est un état normal, la prospérité de Dieu. Que Dieu vous bénisse. N'oublions pas notre prochain programme, les petits pains dans 2 semaines. Nous aurons l'économie encore du royaume qui sera en jeu et l'économie du monde. Parce que nous incitons ce thème-là, parce que cela a été à la base de beaucoup de frustration où les chrétiens, à cause du manque de moyens, ont été obligés d'abandonner la foi. Souvent, ils avaient des activités dans le monde qui n'étaient pas des activités légales. Ils viennent maintenant dans la maison de Dieu et ils ont des problèmes, n'arrivent plus à s'orienter. Et souvent, les pasteurs, les frères leur disent arrêtez de travailler, mais ne donnent pas les solutions maintenant. Comment faire pour travailler? Comment faire pour avoir une activité régénératrice de revenus? Donc, c'est ça, nous voulons amener le chrétien à prendre appui d'abord sur Dieu et Dieu l'éclairera et il saura qu'il est appelé à prospérer aussi et garder la foi, parce que le but c'est de prospérer et garder la foi. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom et shalom.